Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous voyons le dernier hadith de ce chapitre sur l'obligation du wudu. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Imam Abu Dawud rahmatullahi rapporte de Hazrat Osman, fils d'Abi Shayba, qui rapporte de Waqi', qui rapporte de Sufyan, qui rapporte d'Ibn Uqayl, qui rapporte de Muhammad, fils al-Hanafiya, qui rapporte de Hazrat Ali radiallahu ta'ala, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la clé de la prière c'est la pureté. Ceux qui rendent les actions licites, ceux qui rendent les actions illicites pour la prière, c'est le takbir. Et ce qui rend les actions licites pour l'après-prière, ce sont les salams. Donc voilà le hadith que nous avons. Alors, dans ce hadith, nous avons un narrateur. Muhammad ibn al-Hanafiya. C'est celui qui rapporte de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Qui est cette personne? Muhammad ibn al-Hanafiya, c'est tout simplement le fils de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Nous savons tous que Hazrat Ali avait deux fils, Hassan et Hussein, les petits-fils du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le décès de Hazrat Fatima radiallahu ta'ala, il aura d'autres épouses, et là il aura d'autres enfants. Et ce Muhammad fils de Hanafiya fait partie des enfants de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. La mère de ce narrateur s'appelle Khawla. Au décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs tribus ont décidé de quitter l'islam. C'est là que Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala va les imposer, va les ramener vers le chemin de la droiture et ramènera toutes ces personnes sur la religion de l'islam. Il y aura parfois certains combats et à Yamama, il y aura une tribu qui s'appelle les Banu Hanifa. Parmi ces Banu Hanifa, il y aura donc des personnes qui refuseront l'islam. Ils vont combattre Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Ils auront la défaite et les personnes de ces Banu Hanifa se feront prisonniers. Parmi les prisonniers se trouvera cette femme qui s'appelle Hazrat Khawla. Et elle deviendra esclave de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Et Hazrat Ali radiallahu ta'ala aura un enfant avec cette femme. Nos commentateurs ne disent pas si Khawla va devenir l'épouse de Hazrat Ali ou si elle restera l'esclave de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Toujours est-il qu'un enfant va naître. Et Hazrat Ali a dit qu'avant le décès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai questionné le prophète d'Allah et lui ai dit que, ô prophète d'Allah, si après ton décès, Allah me donne un fils, est-ce que j'ai le droit de lui donner ton prénom et de lui donner ton surnom? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que oui. Pendant de mon existence, tu n'auras pas le droit, mais après mon décès, tu pourras le faire. C'est pour cela que Hazrat Ali nommera cet enfant Muhammad, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son surnom, ce sera Abul Qasim, le père de Qasim, car Abul Qasim était aussi le surnom du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muhammad al-Hanafiya, Muhammad ibn al-Hanafiya, il rapporte de son père Hazrat Ali radiallahu ta'ala, et là, il y aura trois enseignements dans ce hadith. Le premier enseignement, c'est que la clé de la prière, c'est la pureté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare la pureté à une clé. C'est-à-dire que la prière, c'est comme un palais, un château dans lequel nous voulons entrer. Mais quelque chose nous empêche d'entrer de cette prière, c'est quoi? Ce sont les impuretés, le fait d'être en état d'impureté. Donc, cet état d'impureté, c'est si on veut le cadenas. Maintenant, pour pouvoir entrer de la prière, ce palais, il faut absolument ouvrir le cadenas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la clé de cette serrure, pour pouvoir ouvrir ce cadenas, c'est quoi? C'est tout simplement la pureté, les ablutions, le wudu. Lorsque nous sommes en état d'impureté, cette impureté nous empêche d'entrer dans la prière
Et pour pouvoir nous débarrasser de cette impureté, c'est tout simplement le wuzu. Donc, on ne peut entrer dans la prière sans être en état de pureté avec le wuzu. Quelqu'un peut dire que oui, mais moi, même sans le wuzu, je peux faire la prière. Regardez, là, je n'ai pas le wuzu, je fais le namaz. Allahu Akbar. Oui, nous pourrons faire les gestes de la prière, mais ces gestes ne seront pas considérés comme prière, et cette prière ne sera pas prière. Si vraiment nous voulons avoir une prière comme elle se doit, acceptée, agréée par Allah, alors il faudra absolument être en état de wuzu. Voilà, dans ces trois hadiths, nous avons vu que le wuzu est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir accomplir les prières devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous allons voir quelques petites règles de jurisprudence. Certaines règles se rapportent au wuzu, d'autres se rapportent à la prière. Nous allons les mentionner très brièvement. Alors, le wuzu. Dans le wuzu, il y aura les obligations, nous verrons plus tard, mais quelque chose, c'est le niyat, l'intention dans le wuzu. Est-il obligatoire de faire le niyat lorsque l'on fait le wuzu ou pas? Les aïmma salasa, c'est-à-dire Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik alayhim rahmat, ils sont d'avis que le niyat, l'intention avant de débuter le wuzu, l'intention de faire le wuzu est une obligation. Si quelqu'un fait le wuzu sans faire l'intention, son wuzu ne compte pas. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un marche dans la rue, la pluie tombe et tout son corps est trempé. Maintenant c'est l'heure de la prière, il se suit, il se dit là il faut refaire encore wuzu là. Ah ben non, ben j'ai fait le wuzu moi. Allez, j'ai le wuzu, donc je fais mon namaz. Alors que lorsque il était trempé par la pluie, il n'a pas fait cette intention de faire le wuzu. Ou bien si quelqu'un est au bord de la piscine, quelqu'un le jette de la piscine, le pousse dans la piscine, lorsqu'il sortira de la piscine, si en étant dans la piscine, il n'a pas fait l'intention de faire le wuzu, son wuzu ne comptera pas. Ou encore plus fort, quelqu'un est en train de prendre son bain. Et dans son bain, il ne fait pas l'intention de faire le wuzu. Lorsqu'il sortira de son bain, il sera propre, mais il ne sera pas pur, il n'aura pas le wuzu. Pourquoi est-ce que ces trois imams ont donné cet enseignement? Tout simplement, innamal a'malu bin niyat, les actions ne valent que par leur intention. Pour qu'une action ait de la valeur soit comptée, il faut absolument l'intention. Or ici, cette personne n'avait pas l'intention de faire le wuzu, donc ce wuzu ne comptera pas. Et Imam Abu Hanifa alayhi rahman, qu'est-ce qu'il dit? Là, nous allons voir la sagesse d'Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, il dit que le wuzu n'est pas faraz, n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui tombe de la piscine, quelqu'un qui va prendre son bain, en sortant de sa douche ou de la piscine, cette personne a le wuzu. Sauf si entre-temps, il a lâché des gaz ou il a fait quelque chose qui annule le wuzu. Pourquoi? Imam Abu Hanifa, il dit qu'au sujet du wuzu, il y a plusieurs narrations. Dans certaines narrations, nous comprenons que le wuzu est un acte d'adoration. Donc par rapport à cela, comme les trois autres imams ont dit, innamal a'malu binniyat, l'intention devrait être obligatoire dans le wuzu. Mais dans d'autres narrations, comme par exemple ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas qualifié le wuzu comme un acte d'adoration, mais comme une clé, comme un intermédiaire. Le wuzu n'est qu'un intermédiaire, une condition pour pouvoir débuter la prière. Ici, c'est comparé à une clé. Ce qui compte, ce n'est pas la clé du cadenas, mais ce qui compte, c'est le château lui-même. Le château, le namaz, c'est l'adoration. Mais dans ce hadith, nous avons l'impression que le wuzu, ce n'est pas un acte d'adoration, c'est tout simplement un intermédiaire. Exactement comme avoir des vêtements qui couvrent, ou plutôt, être par exemple, avoir des vêtements convenables pour la prière, bien se couvrir le corps. Par exemple, pour le satal, c'est quoi? C'est depuis le nombril pour l'homme jusqu'au genou compris. Donc, quelqu'un, pour que la prière soit comptée, il faut que cette partie du corps soit obligatoirement couverte. Mais maintenant, pour que la prière ait vraiment de la valeur, il faut que le corps lui-même en entier, il soit couvert. Ici aussi, c'est la même chose. Le namaz, c'est le plus important. Et la condition pour que notre prière soit acceptée, valable,
c'est le Wuzu. Donc dans certaines narrations, nous pouvons voir que le Wuzu, c'est un acte d'adoration. Mais dans d'autres narrations, nous voyons que le Wuzu n'est qu'un intermédiaire pour pouvoir faire un acte d'adoration en lui-même. Ce n'est pas un acte d'adoration. Donc nous avons là un dilemme entre deux catégories de récits. C'est pour cela qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire que moi je vais mettre en pratique les deux narrations. Là où on dit que le Wuzu n'est pas un acte d'adoration, par rapport à cela, je dis que dans le Wuzu, l'intention n'est pas une obligation. Sans intention, nous avons le Wuzu. Mais là où on dit que le Wuzu est un acte d'adoration, alors je dirais que faire le Wuzu sans l'intention nous privera des récompenses du Wuzu. Le niyat n'est pas obligatoire dans le Wuzu, donc si on fait le Wuzu sans intention, le Wuzu comptera. Mais si on fait le Wuzu sans intention, nous aurons le Wuzu certes, mais nous serons privés des récompenses qui s'ensuivent. Là, c'est l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, où il a il a tranché la pomme en deux, il a mis en pratique les deux hadiths. Par rapport aux adorations, il faut faire l'intention pour avoir des récompenses, et là on dit que ce n'est pas une adoration, alors on dit que l'intention n'est pas obligatoire. Alors que les autres savants, eux, ils n'ont mis en pratique une seule partie des hadiths, c'est là où l'on dit que le Wuzu c'est un acte d'adoration, innamal a'malu binniyat. Et Imam Abu Hanifa, donc, c'est sunna le Wuzu, mais si on ne fait pas le Wuzu, l'intention est sunna, mais si on ne fait pas l'intention avant de faire le Wuzu comptera, mais nous n'aurons pas de récompense. Ensuite, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وتحريمها التكبير. وتحريمها التكبير. Le takbir rend les actions interdites dans la prière. C'est-à-dire que dans le mot tahrim, nous avons les racines harama qui dérivaient du sens haram, interdit. Lorsque nous faisons la prière, tout ce qui est autorisé avant la prière, manger, boire, dormir, parler, marcher, etc., cela est licite avant la prière. Mais lorsque l'on débute la prière, toutes ces actions licites en dehors de la prière deviennent illicites. Et ici, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre, que ce qui rend les actions licites en dehors de la prière illicites pendant la prière, c'est quoi? C'est le takbir. C'est-à-dire qu'il veut nous faire comprendre que pour débuter la prière, la première obligation pour que l'on puisse débuter la prière, c'est faire le takbir, et ce takbir rendra interdit tout ce qui est licite en dehors de la prière. Et ensuite il termine wa tahliluha at-taslim. Maintenant que nous avons terminé la prière, nous voulons rendre licite tout ce que nous avons rendu illicite pendant la prière. Et là, dans le tahlil, nous avons le terme halal, rendre licite. Et là donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est ce qui va rendre licite tout ce que nous avons rendu illicite pendant ce laps de temps de prière. En faisant le salam, nous terminons la prière et manger, boire, dormir, parler, etc. redeviennent licites. Nous avons terminé cette prière. Donc voilà le hadith en lui-même. Très rapidement pour terminer, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de takbir. Donc c'est ce qu'on appelle le takbir et tahrima, le premier Allahu Akbar lorsque l'on débute la prière. Tous les savants à l'unanimité disent que ce takbir Allahu Akbar est faraz. La personne qui débute son namaz et qui ne fait pas Allahu Akbar, son namaz ne comptera pas. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, on ne parle pas du fait de lever les mains. Lever les mains n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de dire Allahu Akbar. Ce qui fait que si par exemple quelqu'un, elle fait sa prière, elle lève les